Donc, on va réaliser un enchaînement pour le dos. À quatre pattes, on vient s'asseoir sur les talons, bras en avant. On peut ouvrir un petit peu les genoux. Inspiration, expiration, bouche ouverte. 5 cycles respiratoires. On revient à quatre pattes. On va faire un petit réveil entre les omoplates. On serre les omoplates, on ouvre les omoplates. On sent la contraction et les omoplates glisser sur le grille costal. Maintenant, on fait dos rond, dos creux au niveau lombaire. On souffle, on rentre le ventre et on inspire. On souffle. On ne fait pas de rétroversion du bassin. Attention, ça se passe au niveau lombaire. On maintient sur 5 respirations le dos rond lombaire. On sent bien la contraction intense au niveau des abdominaux. Et pareil au niveau des omoplates. 5 cycles respiratoires de dos creux au niveau des dorsales. On va venir avancer un genou, une main. On pousse les fesses en arrière. Ça doit tirer intensément au niveau contralatéral du grand dorsal. On vient changer de côté. On pousse bien les fesses en arrière. On maintient 5 cycles respiratoires. On passe en position chien tête en bas. On pousse bien les fesses vers le haut. On va marcher un petit peu sur place. Ça doit tirer dans la chaîne postérieure. On repousse ses paumes de main dans le sol. On passe en chien tête en haut. On pousse dans ses bras, on respire bien. Et on revient. Talons, fesses. On pousse bien ses fesses en arrière sur l'expiration. Une jambe en avant entre les mains. On va passer en position de fente. Et on fait une ouverture latérale. Toujours en autograndissement. Ça doit tirer au niveau du dos et de la jambe qui est en flexion arrière. On change de côté. On ouvre bien. On essaye de garder un alignement. Le regard vers le plafond. On pousse la jambe avant. On respire. On garde son autograndissement. Alors, on va partir sur une fente avant forcée pour tirer dans le psoas. On peut, si on peut, lever les bras et dans un dernier temps, on pose le pied en arrière, on décolle le genou. Ça, c'est le niveau le plus intense. On revient, on change de côté. On vient fléchir sur sa jambe avant. On lève les bras. Niveau au-dessus. On pose son pied dans le sol et on décolle le genou. On doit bien sentir l'étirement du psoas. À quatre pattes, on repasse en position chien tête en bas. On repousse toujours ses paumes de main dans le sol. Le bassin reste fixe. On vient marcher un petit peu et puis on pousse ses talons dans le sol. On repasse à quatre pattes. Maintenant, assis par terre, on va croiser une jambe, mettre son coude opposé, main arrière dans le sol
et on tourne. Ça doit tirer intensément au niveau du dos. Pareil de l'autre côté, on replie une jambe, coude opposé sur le genou, main au sol, rotation du buste. On se grandit, on respire. On va maintenant s'allonger dans le sol. On va venir positionner son bassin. Donc on lève les fesses. On vient tirer son bassin vers ses talons. Tout le dos doit être en contact avec le sol. On garde le menton rentré. Et là, on va se laisser respirer. On inspire. Et on souffle profondément. On rentre le ventre. On doit sentir dans cette position la contraction des muscles profonds. On va ensuite venir, sur l'expiration, ramener un genou poitrine, alternativement. Donc on souffle bien, le bassin ne doit pas bouger. On va ensuite monter les deux genoux. Toujours sur les temps expiratoires, on ne garde son autograndissement. La tête ne bouge pas, le menton est toujours rentré. Le niveau supérieur, on va venir plier les coudes, puis tendre les bras en arrière. Le bassin, le dos est toujours en contact avec le tapis. Après, on peut venir faire du pédalage. On ne passe au niveau supérieur que si on maîtrise et qu'on sent la contraction. On revient. On va maintenant passer à quatre pattes. Dos neutre. On va venir tendre bras, jambes opposées. Sur l'expiration, attention, le dos ne doit pas bouger. On souffle bien, bouche ouverte, on rentre le ventre à chaque fois. On vient réaliser 10 répétitions de chaque côté.